Salut et soyez le bienvenu dans votre plateforme. Dans cette nouvelle vidéo, vous allez découvrir les révélations bouleversantes révélées par ce serviteur de Dieu alors qu'il était devant les médias. Voici un témoignage saisissant que tout croyant se doit de découvrir. Ce récit bouleversant est un appel puissant à tous les peuples de Dieu qui aspirent à embrasser un ministère prophétique et impacter le monde. À travers de cette révélation divine, l'homme de Dieu, le prophète Francis Ngawala, partage une histoire sombre vécue au cours de son ministère. Suivons ensemble et l'on se retrouve juste bientôt pour la suite. Mais je peux vous garantir qu'en 29 ans de vie chrétienne, j'ai beaucoup vu. Oh, mais donne-moi l'amen. Vous savez, j'ai vu dans cette ville de Kinshasa, un homme chrétien. Il donnait des prophéties de 4 h du matin à 20 h. Les gens venaient le voir en file indienne, chacun payait 10 $ pour être reçu. Cet homme était terrible. Il pouvait lire les plaques des véhicules, les numéros de passeports, les numéros de téléphone. Il pouvait lire des choses extraordinaires. Il pouvait prophétiser jusqu'à remonter 12 générations avant toi. Et si ton père est là, il peut commencer à écrire à la fin, il dit c'est vrai. Qu'il m'a donné un amen. Des gens extraordinaires. Ce garçon arrive à Londres. Il a fait tellement de prophéties que les Blancs à Londres ont dit on n'a jamais vu ça. Il retournait à Kinshasa avec plus de 100 000 $ liquides. Il est allé habiter à l'Intercontinental, devenu le Grand Hôtel, dilapidé avec les femmes. Ce garçon était terrible. Si vous dites seulement que c'est lui qui va prêcher, l'avenue est pleine. Extraordinaire. Terrible. Je dis bien terrible. Mais je me souviens qu'un jour de l'an 2000, je suis assis avec un autre prophète. On est en train de parler, son père arrive. Et l'autre prophète là aussi arrive. Quand il part, le père de l'ami me dit, il dit, jeune homme, ne sois jamais avec ce garçon là. Je dis pourquoi? Il est extraordinaire. Il me dit non. La manière dont il travaille, les choses avec lesquelles il exerce, ce n'est pas de votre Dieu. Mais ce monsieur-là, il dira, il dit que lui, il est rosicrucien, grand maître. Comprenez qu'aujourd'hui, quand je parle, je ne sais pas dire, moi je suis rosicrucien, parce que si je le dis, il y a des gens qui diront, il a avoué. Donc c'est lui qui était rosicrucien. Est-ce qu'on me comprend? Et il dit, les choses avec lesquelles il travaille ont deux sources. La rose-croix et le bokoko, les esprits ancestraux. On n'a pas voulu croire. Mais après, scandale, scandale, scandale. Le jour de sa mort, clinique Ngaliema, quand il meurt, histoire vraie, vérifiable. Le jour où il meurt, première scène, avant qu'on ne puisse amener le corps à la morgue, il y a des gens qui sont venus habillés. Ils sont venus pour récupérer leur lumière. Quelqu'un m'entend? Ils sont venus pour récupérer quoi? Leur lumière. Et les serviteurs, quelques serviteurs de Dieu qui étaient là, c'était... Et tout le monde disait, mais nous nous sommes battus, on a prié, on a été sur les montagnes pour devenir comme ce garçon. Donc il avait une lumière autre que Christ qui est la véritable lumière. Le jour où le corps sort, non, que dis-je, avant qu'il ne meure, dans la chambre de lit, il regarde la femme qui est à côté, l'homme qui est à côté lui dit, dans 15 minutes, quelqu'un va t'appeler. La personne s'appelle telle. Je donne un exemple. La personne s'appelle Isabelle. Lorsqu'elle t'appellera, elle va te dire, je t'envoie 3 000 $. Écoute, tu donneras à ma famille 1 000 $ pour compléter à mes obsèques. Est-ce que tu m'entends? L'homme dit, oh, il ferme les yeux comme ça, il dit, oh. Il ouvre les yeux, le prophète est mort. Quelques minutes après, les gens de là-bas viennent récupérer leur lumière. Et le jour de la sortie du corps, on va exposer ça comme on faisait à l'époque avant Covid. Les serviteurs de Dieu, tout le monde est là. Comme on dit, a place to be. Un endroit où il faut être pour qu'on sente que tu existes. Et le corps était là. On a vu apparaître cette fois-ci, non plus les gens de cette loge, mais on a vu apparaître des Mbikoudi. Vous connaissez les Mbikoudi? Les Mbikoudi sont des prophètes ancestraux. Ça veut dire que ce sont des gens qui prophétisent avec les esprits ancestraux, qui
il leur donne des informations sur les gens. Et on a vu comme ça les Mbikoudi entrer en file indienne. Ils ont encerclé le corps. Ils ont tous fait ça. Et ils ont dit, on est venu récupérer notre sémence. Devant tout le monde. Vous savez, les gens qui étaient là choqués. Ah! Ah bon? Donc ils n'étaient pas avec Dieu. Ils se sont retirés. Bien-aimés, ce garçon avait la possibilité de prophétiser pour 600 personnes par jour. Et vous savez, peut-être j'en parle comme ça, vous ne comprendrez pas. Mais il nous avait fait rêver. On était jeunes, on aimait l'onction, on aimait la grâce. On a rêvé. On a rêvé. On a rêvé d'être comme lui. On a rêvé d'avoir la facilité qu'il avait. On a rêvé de toucher ces offrandes là aussi. On a rêvé d'être populaire comme lui. On a rêvé. Mais quand ces choses se sont passées, certains d'entre nous ont commencé à dire, ah, on comprend pourquoi le pasteur, notre père, le pasteur Verneau, était assez sceptique avec ce genre de choses. D'autres encore ont commencé à dire, il y a quelque chose ici. Mais bien aimé, l'équilibre ne veut pas qu'on puisse tout rejeter. L'équilibre demande à ce qu'on puisse analyser avec l'Esprit de Dieu. Après la mort de ce garçon, ils étaient à 3, une équipe de 3. Lui était prophète, les 2 autres étaient des apôtres. Ce que je vous dis, je vous explique, c'est ça même la divination. Un de ses amis, d'abord je vous informe que grand apôtre, mais il est mort de cirrhose de foie. Excès de consommation d'alcool, de cigarettes et de drogue. Ouais. Authentique. Authentique. Comme nous venons de suivre dans cette séquence de vidéos, il est si évident que nous soyons un instrument que Dieu utilise pour passer pour sauver les autres au moyen de nos révélations et témoignages. Votre expérience dans la vie chrétienne est justement comme un témoignage vivant qui marque les bénéfices de fréquenter le Seigneur Jésus, ainsi le connaître davantage. On ne peut pas parler de Dieu si on ne le connaît pas, si on ne lui parle pas. Ainsi, n'ayez pas peur de rendre votre témoignage. Il sera une source de bénédiction pour les personnes sur qui vous êtes chargés de veiller. Dans la Bible, nous trouvons des portions d'Écriture comme celui qui est révélé dans un contexte qui nous concerne plus que jamais dans l'Apocalypse 12.11. Jean retranscrit ces paroles tellement profondes et puissantes pour nous dire et nous enseigner la clé avec laquelle l'ennemi de notre âme va être vaincu. Ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage. Cependant, le témoignage a une puissance. Le témoignage a cette capacité de vaincre l'ennemi. Là où il veut semer la pensée que Dieu n'agit pas ou plus, qu'il est absent, qu'il ne se préoccupe pas de nos besoins, qu'il est limité ou en retard, le témoignage affirme avec puissance que Jésus est vivant, agissant, et que cela est possible dans la vie de tout un chacun. Que ce soit dans ce climat d'injustice sociale ou ce contexte d'incrédulité ambiante, notre témoignage doit retentir. Nous devons parler pour prendre parti en faveur des laissés pour compte, mais aussi pour faire connaître le seul nom capable de sauver, libérer, guérir, restaurer, communiquer l'espoir, consoler, réparer, relever, le nom de Jésus. Ainsi, n'ayez pas peur de rendre votre témoignage. Il sera une source de bénédiction pour les personnes sur qui vous êtes chargés de veiller. Dans la Bible, nous trouvons des portions d'Écriture comme celui qui est révélé dans un contexte qui nous concerne plus que jamais dans l'Apocalypse 12.11. Jean retranscrit ces paroles tellement profondes et puissantes pour nous dire et nous enseigner la clé avec laquelle l'ennemi de notre âme va être vaincu. Ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage. Cependant, le témoignage a une puissance. Le témoignage a cette capacité de vaincre l'ennemi. Là où il veut semer la pensée que Dieu n'agit pas ou plus, qu'il est absent, qu'il ne se préoccupe pas de nos besoins, qu'il est limité ou en retard, le témoignage affirme avec puissance que Jésus est vivant, agissant, et que cela est possible dans la vie de tout un chacun. Que ce soit dans ce climat d'injustice sociale ou ce contexte d'incrédulité ambiante, notre témoignage doit retentir. Nous devons parler pour prendre parti en faveur des laissés pour compte,
mais aussi pour faire connaître le seul nom capable de sauver, libérer, guérir, restaurer, communiquer l'espoir, consoler, réparer, relever, le nom de Jésus. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient, qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau, je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence, ce n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond de fois par le silence, se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix,